Bienvenue à votre revue de presse de ce vendredi 1er juillet 2022 sur l'actualité aux États-Unis. La Cour suprême américaine est en pleine saison avec des décisions très relatées par la presse écrite. Le New York Times nous informe que la Cour suprême a donné son avis hier jeudi en révisant les prérogatives de l'Agence fédérale de protection de l'environnement. Une décision qui limite et rend beaucoup plus difficile le souhait du président Biden d'atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici la fin de la décennie. Le Wall Street Journal relate aussi la décision de cette même Cour suprême sur la protection de l'environnement. Dans une décision succès de 6 juges contre 3, le journal de Wall Street interroge à ce propos le juge John Roberts qui nous explique un peu plus sur les raisons de cet avis de la Cour suprême. À l'en croire, si l'Agence fédérale de protection de l'environnement édicte des règlements qui doivent avoir des conséquences économiques et politiques, dans ce cas, ces derniers sont présumés invalides. Le Los Angeles Times nous parle par contre d'une victoire qui réconforte l'administration Biden. En effet, la Cour suprême a confirmé jeudi que le président Biden peut bel et bien revoir les lois sur l'immigration héritées de l'administration Trump. Plus précisément dans le cas des flux d'entrée de migrants par les frontières mexicaines, jugeant qu'il peut abroger la fameuse loi dénommée « Rester au Mexique », instaurée par le régime sortant qui a barré la plupart des migrants d'Amérique centrale et du Sud à venir aux États-Unis pour demander l'asile. Le Journal News nous parle de l'intronisation de la juge Jackson, 51 ans, qui est officiellement le 116e juge de l'histoire de la Cour suprême américaine et la première femme noire à y siéger. La retraite du juge Stephen Breyer, qu'elle a remplacé, a pris effet hier midi. Quelques instants plus tard, rejoint par sa famille, la juge Jackson a récité les 2 serments requis par la Cour suprême dans le cadre de sa prise de service. Le journal latino El Diario a titré sur la fête de l'indépendance des États-Unis de ce 4 juillet, fête durant laquelle les autorités demandent incessamment de suivre une série de recommandations afin que dans la commémoration du jour de l'indépendance, qu'il n'y ait pas d'incident. Le Dallas Morning News nous informe que la Cour suprême jeudi a donné à l'administration Biden le visa pour mettre fin à la loi dénommée « Rester au Mexique » du régime de Trump, qui a privé au moins 70 000 migrants d'Amérique centrale d'entrer aux États-Unis pour poursuivre les demandes d'asile. Le Daily News consacre une page à l'intronisation de la juge Ketanji Brown Jackson hier à la Cour suprême. Mais le journal met dans sa une l'assassinat d'Asia Johnson qui a été abattu hier à bout portant par une balle dans la tête dans le Upper East Side au nord-est de Manhattan. La tragédie a eu lieu au moment où elle s'est déplacée dehors toute seule avec son bébé de 3 mois. Le New York Post, de son côté, a par ailleurs donné plus d'informations en interrogeant des proches de la victime, dont sa mère, qui témoigne que sa fille était en réalité victime de violences conjugales. C'était votre revue de presse de l'actualité aux États-Unis. Merci de vous abonner et d'activer la cloche. À la prochaine pour une nouvelle édition sur Index TV.